Donc aujourd'hui, on est sur la masterclass d'été PASSLAS. On travaille sur la biologie cellulaire, on va être sur le cycle cellulaire et la mitose. Je vais faire quelques rappels quand même avant sur la cellule et ses organites. Avant ça, bien entendu, je vais quand même un peu vous expliquer le déroulement d'une masterclass. Ça dure en général 1 heure. Il y a une partie théorique d'environ 30 minutes avec moi. Il y a une partie pratique d'environ 15 minutes. Ensuite, on va vraiment faire en temps réel, en fait, en temps réel, on va faire des questions. On est QCM. Ensuite, il y a une partie libre où on va faire questions-réponses. Voilà, dès que vous avez des questions, des réponses, de toute façon, vous mettez dans le chat. Et puis moi, j'y réponds du coup à la fin de la masterclass. Toutes les masterclass sont bien sûr gratuites, directement accessibles sur la plateforme. Et du coup, vous avez accès également au replay. Donc, si vous voulez revoir des parties de cours parce que j'étais un peu trop vite, parce que vous n'avez pas compris ou parce que peut-être vous n'avez pas pu être là à un moment donné, bah, c'est disponible toute l'année sans problème, d'accord? Je vous rappelle l'agenda des masterclass. Donc, on a des masterclass qui sont liées en fait au stage transition. Parmi où il y a peut-être des étudiants qui réalisent le stage transition actuellement. Et donc, du coup, tous les mardis, tous les jeudis, il y aura une masterclass. Donc là, aujourd'hui, on va travailler sur la biologie cellulaire, le cycle cellulaire, la mitose. Ensuite, il y a la chimie organique avec la nomenclature. Ensuite, on fera la biologie moléculaire avec les chromosomes ADN la semaine prochaine. Histologie, les épithéliums. Voilà. Le stage 2, donc le stage immersion, ce sera pareil tous les mardis et tous les jeudis de 9h à 10h, ça change pas. On fera l'anatomie, on fera la membrane plasmique, on fera la structure des glucides, on fera la stéréoisomérie en chimie organique, vous allez adorer ça. Et ensuite, on ira sur le stage d'accélération. Donc mardi et jeudi, toujours pareil de 9h à 10h. On ira voir l'anatomie des organes. Ensuite, on ira voir le cytosquelette, les configurations électroniques, hybridation, VSEPR et la structure des, non pas des glucides, mais des lipides sur la dernière masterclass. Voilà, donc en gros, vous avez un agenda hyper complet. Et ça permettra de vous performer en gros pendant toute l'année, enfin d'avoir en fait un bon démarrage pour votre début de PASSLAS, d'accord? Bien sûr, vous avez accès à l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme, ça change pas, programme avec tous les contenus que vous pouvez prendre, les programmes à petit prix si vous avez besoin d'aller un petit peu plus loin. Vous avez la partie communautaire qui est disponible pour pouvoir échanger avec vous, entre vous, hein, questions-réponses, etc. Puis nous, les coachs aussi, on est là pour vous aider. La partie consultation, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, vous pouvez poser une question. La partie consultation, j'y réponds en vidéo, réponse tous les mardis et tous les jeudis quand c'est nécessaire. Et je fais des lives là actuellement. Voilà, on est en live, en masterclass, du coup, régulièrement. Donc ça va être le mardi et les jeudis de 9h à 10h. Des bulles virtuelles de temps en temps, le mardi et le jeudi quand j'ai un peu de temps à 16h. Si c'est disponible, en tous les cas, vous pouvez accéder directement via le Métaversité. Donc faut pas hésiter à y aller, d'accord? Et puis, on a le coaching. Si vous avez besoin, bien sûr, de prendre un rendez-vous avec moi, vous avez l'opportunité de prendre 15 minutes avec moi gratuitement pour échanger sur votre situation. Et si après, vous voulez un peu plus loin, coaching individuel ou collectif, tout est possible. Voilà. Alors, sur ce, oui, bien sûr, vous avez accès au Coach Manager by NT. Alors, pour ceux qui font le défi bête de concours, forcément, je vous ai aiguillé sur comment l'utiliser de façon efficace. Pour ceux qui n'ont pas forcément bête de concours, faut pas hésiter à me solliciter pour que je vous explique un peu comment ça marche. J'ai fait une vidéo de présentation, bien sûr, mais c'est vrai que là, dans le défi bête de concours, on voit des trucs beaucoup plus précis. Hein, ça, c'est clair. Alors que j'ai dit ça, on va rappeler un peu ce qui est la cellule et ses organites. Alors, de manière générale, on a deux grands types cellulaires. On a les cellules prokaryotes, d'accord, et les cellules eucaryotes. Bon, pour faire simple, il y a quand même un ancêtre commun, unicellulaire qu'on appelle la protocellule, le progénote. Ce qu'il faut comprendre en fait là-dedans, c'est que la cellule prokaryote, elle n'a pas de noyau, hein. Et donc l'ADN, en fait, il est directement dans son cytoplasme. La cellule eucaryote, elle est un peu plus protégée. On a l'ADN dans le noyau, et puis on a le cytoplasme autour, avec des différents organites. Donc, je vous ai mis un petit schéma, voilà, récapitulatif pour ceux qui ont fait défi des 7 jours d'immersion en PASSLAS, vous y avez accès. Et donc, du coup, on a ce petit tableau qu'il va falloir apprendre par cœur parce que ça donne en fait plein de QCM, plein de pièges de QCM hyper faciles à mettre en place. Il faut pas se tromper avec ça. Donc, on parle classiquement les prokaryotes des bactéries, des eucaryotes, on va parler des protistes, des champignons, des plantes, des animaux, d'accord? Il n'y a pas de noyau, comme je dis, dans les prokaryotes, il y en a un dans les eucaryotes. Au niveau de la taille des cellules, c'est les prokaryotes, en fait, en général, c'est vachement plus petit, c'est logique, hein, alors que chez les eucaryotes, c'est vachement plus grand, entre 5 à 100 micromètres. L'ADN, c'est un chromosome qui est seul, qui est sous forme de circulaire, hein, un peu comme on dit un plasmide, hein, vulgairement, sous forme circulaire, chez les prokaryotes, alors que chez les eucaryotes, ce sera des formes de chromosomes, d'accord? Donc c'est de l'ADN qui est vraiment hyper condensé et qui se structure sous forme de chromosomes à 2 chromatides et qui est linéaire. Au niveau de la localisation, bien sûr, de l'ADN dans le prokaryote, on va trouver ça absolument dans le cytoplasme, donc il n'est pas organisé du tout, il n'y a pas de noyau, donc il n'est pas protégé. Alors que dans les eucaryotes, forcément, on va avoir en fait des protéines qu'on appelle les histones. Vous allez voir ça en détail d'ailleurs
à fond en passe-las les différents types d'histones et tout, qui vont permettre d'enrouler en fait l'ADN autour de lui-même. Hein. Et du coup, ça forme ce qu'on appelle la chromatine, hein, c'est l'idée, et ça va permettre de bien protéger cet ADN dans le noyau. En fait, l'idée des histones, c'est savoir faire le repliement, le dépliement et tout. Il y a plein de stratégies en place. L'idée, c'est de protéger un peu cette molécule d'ADN. Ensuite, on a les organites. Dans les organites, on a très peu d'organites dans les prokaryotes. Alors attention, hein, j'ai mis pas mal de pièges de QCM quand je vous l'ai dit dans le défi des 7 jours. Vous êtes quasiment tous tombés dedans. Il y a effectivement, quand je parlais des mitochondries, par exemple, il y a des mitochondries dans les prokaryotes, d'accord, mais en très faible quantité, d'accord. C'est ce qu'il faut retenir. Mais il y en a pas, c'est pas absent totalement, ok. Dans les eucaryotes, en revanche, c'est tout à fait l'inverse. On a énormément d'organites, on a les mitochondries, appareil de Golgi, réticulum endoplasmique, lysosome, etc. Donc là, il faut bien comprendre la grande différence, ok. Ensuite, au niveau de l'ARN et des protéines, dans les prokaryotes, transcription de l'ADN et traduction simultanée au même endroit, alors que la eucaryote, bah, tu as la transcription qui se fait d'abord dans le noyau et ensuite la traduction qui se fait dans le cytoplasme via les ribosomes. Les introns, c'est des systèmes qu'on a envie d'éliminer. Hein. Il y a une partie qui n'est pas très intéressante. Du coup, il y en a peu ou pas dans les prokaryotes. Et par contre, c'est présent chez les eucaryotes. Voilà. Au niveau des prokaryotes, c'est souvent structuré de manière unicellulaire, d'accord, sous forme de spores en général, hein, alors que les eucaryotes, c'est plutôt pluricellulaire. Pareil, dans les QCM que je vous avais mis, dans le défi des 7 jours, vous êtes beaucoup, pour la plupart, tombés dans le piège. C'est pas parce que je dis que c'est pluricellulaire que forcément c'est obligatoirement pluricellulaire. Vous avez pas mal de champignons qui sont unicellulaires et qui sont des eucaryotes. Donc ça, c'est tout à fait possible, d'accord. Voilà les grandes différences que vous devez retenir sur ces points-là. Alors, on va faire très simplement la liste d'organites, parce qu'on va en avoir besoin un petit peu aujourd'hui pour parler du cycle cellulaire. Donc, on a bien sûr la membrane plasmique, qui n'est pas bien sûr un organite. Hein. Je le mets parce qu'on parle de continuité. Hein. Donc, ça va permettre de protéger l'organite. On a le noyau, qui n'est pas un organite aussi, mais qui permet de protéger l'ADN. On a la chromatine, qui est l'information génétique décondensée, qui n'est pas bien sûr un organite, hein, je le précise. On a les centrioles. Donc là, c'est important parce que ça va parler de division cellulaire. Donc, on a 2 centrioles qui sont perpendiculaires l'un entre eux, ça forme ce qu'on appelle le centrosome, et c'est là en fait qu'il va y avoir une implication forte de la division cellulaire via les microtubules kinetochoriens qu'on verra juste après. Je vais vous expliquer, vous allez voir, il y a plein de mots nouveaux. Ensuite, on a l'exo et l'endocytose qui permettent de libérer ou d'en stocker des molécules. Autre organite, on a les lysosomes, endosomes, donc c'est 2 organismes différents. Il y en a un qui s'occupe en fait de digérer, hein, les lysosomes, hein, voilà, les endolysosomes, tac tac, et les endosomes s'occupent du recyclage. Voilà. Pouvait être vulgaire, hein, c'est beaucoup plus large que ça. Hein. Là, c'est vraiment une introduction. Ensuite, on a les microtubules et les microfilaments. Le microtubule 1 est impliqué énormément dans la division cellulaire, d'accord, faut bien comprendre ça. Il participe au cytosquelette. On a la mitochondrie qui est la production d'énergie, donc ça, clairement, c'est un truc que vous devez maîtriser. La mitochondrie, vous allez voir en long et en large, donc ça, vous allez voir, c'est assez poussé. Il y en a un que j'ai pas rajouté, qui est bien sûr le peroxysome. Le peroxysome qui a aussi une importance capitale dans la régulation des peroxydes d'hydrogène, c'est-à-dire la partie oxydative de la cellule. Et l'appareil de Golgi qui va avoir un ensemble de dictyosomes. En fait, c'est quoi? C'est qu'en fait, tu vas avoir simplement la protéine qui va se mettre en acide aminé, hein, voilà, en enchaînement d'acides aminés. Et ensuite, ça va passer en réticulum endoplasmique, ça va maturer, ça va monter en puissance, il va se passer des structures secondaires, puis tertiaires. Tout ça, ça va se passer après dans l'appareil de Golgi pour maturer. Il y aura des O-glycosylations, des L-glycosylations, il y aura plein de transformations bizarres. Et après, ça fait une protéine quaternaire, hyper fonctionnelle pour la cellule. Et voilà un peu la vie d'une protéine. C'est très, très, très sympathique. Et le réticulum endoplasmique, comme je disais, c'est la synthèse des protéines. Voilà, ça, c'est un peu la liste qui est essentielle pour bien maîtriser ensuite le cycle cellulaire, ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vous ai mis le schéma général de la cellule. Vous le retrouvez ça dans le défi des 7 jours d'immersion au passage. Si bien sûr tu n'as pas participé, n'hésite pas à regarder en lien en description. Tu sais, il y a un moment donné, quand je fais des sessions de défi des 7 jours, faut pas hésiter à participer, c'est gratuit. Voilà. Donc il y a ce schéma-là qui est important à bien retenir avec tous les types cellulaires, tout ce qu'on a besoin. Alors pour aujourd'hui, pour le cycle cellulaire, on a besoin du centriole. Hein, donc c'est deux, hein, comme j'ai dit, c'est 2 systèmes qui sont perpendiculaires. Je l'ai bien précisé en violet là sur le schéma, qui est impliqué dans la division cellulaire. On a les microtubules qui sont en vert et qui participent du coup à la séparation des chromosomes en 2 chromatides. Voilà, de chacun des pôles, qu'on verra ça après. Ce qui va être aussi essentiel aujourd'hui, ça va être de bien comprendre un truc, c'est que tous les organites que vous voyez là, en fait, quand ils sont divisés, ils se partagent aussi dans la cellule, d'accord? Donc tout, en fait, est divisé par 2, pour être plus simple, hein, c'est pas forcément divisé par 2 net, c'est que voilà, il y a une quantité phénoménale de mitochondries,
d'appareils de Golgi, tout ça, des microtubules, microfilaments, réticules endoplasmiques, lysosomes, etc., qui vont bien sûr être séparés en deux cellules filles qui vont être quasiment identiques. D'un point de vue organique, c'est pas forcément très identique. Par contre, d'un point de vue ADN, c'est strictement identique. Ça, c'est évident. D'accord? Hop, je t'interromps 30 secondes. Si tu apprécies cette vidéo, cette masterclass, n'hésite pas bien sûr à la liker, ça m'aide énormément pour le référencement. Si tu apprécies mes contenus sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne YouTube, c'est le bouton rouge, t'appuies dessus, c'est gratuit, ça coûte rien et ça m'aide énormément. Et puis, mets aussi en place la petite cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Il y a plus de 350 vidéos cours et méthodes sur cette chaîne YouTube, donc cette chaîne YouTube est dédiée pour toi si tu prépares ton concours PASSAS et faire de toi l'élite. Si bien sûr tu veux aller un petit peu plus loin, j'ai créé pour toi la plateforme élite pour une mise en relation avec les autres étudiants ainsi que plein de contenus dédiés pour toi PASSLAS, notamment les masterclass complètes avec les replays, c'est-à-dire la partie cours, la partie QCM, la partie FAQ, ainsi que les slides complets de ce que tu vois sur la partie cours sur YouTube, ainsi que des QCM supplémentaires sur Flash. Tout ça, c'est fait pour te faire progresser et il y a des coachs aussi qui sont là pour t'aider. On a énormément de fonctionnalités sur la plateforme, on a la communauté, on a les consultations, on a les lives, les bulles virtuelles, les programmes à petit prix, le coaching sur mesure, bref, je te laisse regarder. Le pass est actuellement à 47 € au lieu de 97 €. Le code promo, c'est PASS 2023, c'est valable jusqu'au 3 septembre 2023. N'hésite pas à réserver ta place et rejoindre des centaines d'étudiants à mes masterclass en direct. Voilà, je te laisse avec la suite de la masterclass. Je te dis à très vite. Ciao, 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 ciao. Donc on a besoin un peu de parler de membrane plasmique. Donc c'est une bicouche lipidique. On le reverra dans une autre masterclass à la rentrée où je vais vous préciser en fait tout ça parce que ça peut faire un cours de 2 heures si j'ai envie. Donc les phospholipides, cholestérol et protéines membranaires, ce sont les 3 types de choses que vous allez retrouver dans la bicouche lipidique. Ça, c'est juste les noms des parties du cours, hein, clairement. Je vous ai juste mis ça. Donc si vous retenez ça, c'est très bien. Il y a une perméabilité sélective au niveau d'un membrane plasmique, donc ça veut dire que ça peut laisser passer des petites molécules et des molécules hydrophobes. Par contre, c'est vraiment imperméable sinon. Hein. Ça permet d'adhérer des cellules entre elles, donc ça va faire des trucs pluricellulaires, hein, comme je disais, hein, ça se met en forme de tissu. Hein. Ça permet de faire la conductivité ionique, ça permet la signalisation cellulaire, ça permet de faire énormément de choses. Je vous ai mis un schéma de cellules également, enfin avec membrane plasmique, puissiez bien comprendre les différents points. Ça c'est important de bien comprendre un peu dans la division cellulaire. Vous allez voir la membrane plasmique, en fait elle va commencer à s'étirer à un moment donné, il peut se passer des choses, on va voir ça après. Ensuite on a l'enveloppe nucléaire, donc le noyau, là il est important de bien comprendre parce que lui il va se casser en morceaux dans le cycle cellulaire, dans la mitose. Il faut voir un peu comment ça marche. Donc dans la double membrane, on a une membrane nucléaire interne avec des canaux calciques, on a une membrane nucléaire externe en continuité avec le réticulum endoplasmique granuleux. C'est un truc qu'il faut bien comprendre, ça faut bien maîtriser. Et puis, on a un espace périnucléaire où on a du stockage de calcium. Et on a des pores nucléaires. Donc ça, c'est un peu nouveau parce que c'est forcément, on vous en parle pas quand on est en terminale. Dans la membrane plasmique, la membrane nucléaire, l'enveloppe nucléaire, on a des pores nucléaires. D'accord? C'est-à-dire qu'on a des trous. Ces trous, ça permet de laisser passer des choses, des protéines, des choses comme ça. On a ce qu'on appelle des aquaporines, hein, des protéines un peu particulières. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir faire passer notre ARN messager via un pore aussi pour faire la traduction un peu plus tard. Tout ce qui est lié à la traduction, transcription, je vais faire ça dans d'autres masterclass, dans d'autres vidéos, donc faut pas hésiter à participer dès que j'en fais une, hein, tout simplement. Hein, voilà. En tous les cas, c'est en replay, comme je le disais. Le système endomembranaire, on va voir un peu qu'est-ce qu'il y a dedans en fait, concrètement. Donc on a la double membrane nucléaire qui est impliquée, on a le réticulum endoplasmique, on a l'appareil de Golgi, les lysosomes, les vacuoles, les vésicules, les endosomes. La membrane plasmique, j'ai mis entre parenthèses, la plupart des profs l'introduisent dedans parce qu'effectivement c'est en continuité. Est-ce que vraiment ça fait partie du système endomembranaire? Bon, moi je l'ai mis entre parenthèses parce que voilà, c'est un peu débat. Okay, les vacuoles, c'est des petites boules, il va se passer, c'est des petites boules où il y a du stockage en général. Les vésicules, par contre, c'est des vésicules d'endocytose ou d'exocytose qui va avoir pour objectif en fait de stocker des molécules ou alors de libérer en dehors de la cellule. Okay, il faut bien comprendre la différence entre vacuole et vésicule. Vacuole, c'est vraiment en général plutôt du stockage pour la propre cellule pour faire des choses. Vésicule, c'est plutôt faire l'exocytose. Voilà. Voilà un peu un schéma général que vous devez bien sûr retenir. Je vous encourage bien sûr à chaque fois que je mets un schéma, en fait, à essayer de le reproduire par vous-même, essayez de comprendre bien les notions, prenez votre temps là-dessus, c'est important, d'accord? Voilà. Dans le réticulum endoplasmique granuleux et lisse, il y en a deux, hein. Il y a deux choses qu'il faut bien comprendre en termes de différence. Dans le lisse, en fait, c'est en continuité avec le réticulum endoplasmique granuleux. Il n'y a pas de ribosome dans le lisse, d'accord? Il y a des cythermes tubulaires, c'est des mots-clés que vous pouvez retenir tout de suite, comme ça, un QCM. Il y a une synthèse de plein de choses. d'HCl, donc acide chlorhydrique, stéroïdes, du calcium, des enzymes. Dans le réticulum endoplasmique granuleux, qui est en continuité directe avec l'enveloppe nucléaire, il y a des ribosomes. Oui, parce qu'en fait, dès que l'ARN messager il sort du port nucléaire pour faire la traduction, il y a le ribosome qui prend en charge directement avec la continuité de la cellule, de l'enveloppe nucléaire. Du coup, le réticulum endoplasmique granuleux, il est pas loin,
Et on a les ribosomes qui sont collés à l'extérieur du coup de notre réticulum et qui permettent de prendre en charge toute la traduction. Bim, on attaque. Et les systèmes saculaires, je vous en parle pas tout ça, tous ces mots-clés-là, parce que concrètement, c'est quelque chose qu'on reverra un petit peu plus tard. Mais retenez ça, comme ça au moins vous avez déjà le plan, on va dire, dans votre tête. Et aussi, endoplasmique granuleux, il sert dans la maturation, la synthèse des protéines, et dans les glycosylations, je vous en ai parlé un tout petit peu, c'est des phénomènes de transformation post-traductionnelle qui permettent du coup de faire des structures tertiaires et quaternaires. Et dans les deux cas, ça permet la synthèse de phospholipides. Voilà. Ok, à retenir sur cette partie-là. L'appareil de Golgi, pour faire très simple, on a une phase 30 et une phase 6, d'accord. On a le réticulum en bas là, avec symbolisé avec des petits points verts, les ribosomes. Une fois qu'en fait votre protéine commence à maturer, il va être réceptionné dans la phase 6 par l'appareil de Golgi. Il y a une période de triage, il va y avoir des glycosylations, d'assemblage, des choses qui vont se mettre. Les glycosylations, c'est quoi? C'est rajouter des molécules de glucose, des molécules de lipides, des choses qui se passent, des eaux, des azotes, des structurations, voilà. Et l'idée après, c'est de faire du stockage ou alors tout simplement de transformer ça en vésicule, en vacuole et d'aller après soit le stocker, soit le libérer en exocytose pour faire la fonction de la protéine, tout simplement. Voilà. Je vous en parle vraiment en 2 secondes, mais en vrai, c'est hyper chaud. Hein. C'est hyper chaud. Ça fait partie de clairement d'un cours entier. Hein. Ok. Donc, sur le cycle cellulaire maintenant. Alors, ce qu'il faut bien comprendre sur le cycle cellulaire, c'est que ça fait partie d'un bout de vie en fait de la cellule. La durée du cycle cellulaire est variable, ça dure environ une vingtaine d'heures en moyenne. Il faut savoir que ça va dépendre vraiment des besoins de l'organisme. Par exemple, si un organisme il accélère parce qu'il a besoin d'énergie et de choses, de proliférer, de renouvellement rapide. Dans ce cas-là, la mitose et le cycle cellulaire va se mettre en action directe. Donc ça va prendre quelques heures. En revanche, s'il est en mode ralenti, la température, il fait froid, tout ça, enfin l'idée c'est qu'il n'a pas besoin de renouvellement, et ben il va peut-être mettre plusieurs jours pour réaliser ce cycle cellulaire. D'accord? Il faut bien comprendre ça. Autre chose qu'il faut comprendre aussi pour bien faire la distinction, c'est qu'on parle souvent de la durée du cycle cellulaire et la durée de vie de la cellule. C'est pas du tout la même chose. La durée de vie de la cellule, ça peut durer quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, quelques semaines, quelques mois. Ça dépend du type cellulaire, ça dépend de ce qu'on fait avec, quelle est sa fonction. Mais ça n'a rien à voir avec la durée du cycle. Donc ne vous trompez pas dans les QCM, ça c'est un truc classique. En fait, en général, les étudiants ils vont voir tellement la précision du cycle cellulaire que du coup on en oublie les bases de démarrage. Moi personnellement, je vous le dis, sur le cycle cellulaire en PASLAS, quand moi j'étais en première année, j'ai pleuré plusieurs fois, mais clairement j'ai pleuré plusieurs fois sur ce cours, pour une raison très simple. Il y avait des choses hyper techniques, il y avait plein de cycles, ensuite il y avait des flèches qui allaient dans tous les sens, des protéines à apprendre, des phases, des trucs de restriction, des points de restriction, des phases de contrôle, des trucs hyper complexes avec des enzymes et des noms à retenir qui avaient ni queue ni tête. Et donc, je finissais tout le temps par pleurer. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que au concours, en fait, on ne posait quasiment pas ces questions de détail. On ne posait que des questions un peu générales avec quelques éléments de détail. C'est pour ça qu'en fait, ça sert à rien d'aller dans les grands détails tout de suite. Il vaut mieux apprendre les bases et en fait se consolider les bases avec des QCM de plus en plus précis, étape par étape. D'accord? Donc là, si tu as déjà vu le cycle cellulaire en première et en terminale, c'est des redites, mais on va rajouter bien sûr des notions de PASLAS pour que vous puissiez bien sûr aller un petit peu plus loin. Il est constitué donc de 2 grandes phases. On a l'interphase, donc avec G1, S et G2, je vous expliquerai ça après, et la mitose, d'accord, qui est la division cellulaire propre. Pour ceux qui sont dans le stage transition, j'ai mis le lexique à connaître et puis j'ai mis de quoi un peu s'entraîner avec, histoire que vous puissiez aller un petit peu plus loin. Donc concrètement, il va falloir retenir le schéma de cette cellule-là, d'accord? Donc ici, on a l'interphase à gauche. Okay, donc l'interface, c'est quoi? C'est une portion du cycle cellulaire qui va séparer en fait entre 2 divisions cellulaires. Ça va permettre de faire la réplication de l'ADN et synthétiser les protéines également. Donc ça faut bien comprendre. Ensuite on a la mitose qui est la division cellulaire, clairement pour pouvoir en fait passer d'une cellule mère à 2 cellules filles. Comment ça se passe? On va commencer toujours par démarrer au stade G0, un stade qui n'existe pas dans le cycle cellulaire, qui est en fait ce qu'on appelle la phase de latence. C'est une phase G0, alors on va la situer au niveau de G1 par là. Voilà, donc c'est une phase de latence, en fait, c'est-à-dire la cellule attend, en fait, un déclencheur externe pour passer en cycle cellulaire, pour passer en mitose. Une fois que ce déclencheur externe a été mis en place, elle passe en G1. Donc elle va se préparer en fait à répliquer l'ADN. Donc là, c'est là en fait qu'en PASLAS, quand vous allez avoir ce cours-là, chaque étape en fait, ça fait une partie d'un chapitre qui est hyper compliqué à retenir. Donc là, on voit juste les grandes parties. Donc il y a en fait une grande préparation avec une machinerie qui se met en place pour répliquer l'ADN. Une fois que ça s'est mis en place,
et ben on a la phase de synthèse. Cette phase de synthèse, vous voyez, elle est progressive. Et ensuite, une fois que la réplication s'est faite, on passe de N chromosomes à 2N chromosomes. On passe en G2. Là, on va vérifier si toute la réplication s'est bien mise en place, si tout se passe bien. Une fois que c'est fait, on passe en mitose. En mitose, il y a 4 grandes phases. On a la prophase, on a la métaphase, l'anaphase, la télophase, et on a une autre phase qui est intermédiaire entre la télophase et l'interphase, qui s'appelle la cytocinèse, on le reverra juste après. Vous voyez, comme quoi, c'est pas si compliqué que ça, en fait, mais là où ça devient difficile, c'est quand on va voir étape par étape. Donc, on va voir un peu l'interface, de manière générale, qu'est-ce que c'est, et puis, quels sont, en fait, les pièges de QCM classiques que vous pouvez avoir. Donc, en fait, dans l'interface, c'est une phase d'accroissement de la cellule à la réplication de l'ADN. On a 3 phases, j'ai dit, hein, G0, GS et G2. G0 n'existe pas dans le cycle cellulaire, donc du coup c'est un piège classique de QCM, mais G0 existe quand on parle en fait du moment où elle va commencer à se préparer à répliquer ADN. Donc en G0, et dès que en fait il y a un déclencheur externe, elle passe en G1. Ensuite on réplique l'ADN en phase S, et comme vous remarquez bien sur ce schéma-là, c'est progressif. Ok. Et donc on voit bien que cette synthèse se fait progressivement, on passe de Q à 2Q chromosomes. Ensuite on a la phase G2, et en fait remarquez bien, il y a la mitose, et là tout d'un coup one shot, on divise en 2, ok, en termes de quantité. Donc, des pièges classiques de QCM, retenez bien ça, c'est qu'en fait, on peut vous poser des questions du type, est-ce que la synthèse, la phase S, se fait progressivement, ou c'est ce que la quantité est faite immédiatement? Voilà, donc vous savez que c'est progressif. Est-ce que la mitose, la division en deux parties de chromosomes, est-ce que c'est rapide ou est-ce que c'est lent? Vous savez que maintenant c'est rapide. Voilà. Donc la quantité, ça c'est un schéma qui est très facile, qui est très bateau, mais vous tombez tous dans le piège parce que vous oubliez en fait la base. Et aussi un autre truc que je vois classiquement avec QCM, c'est l'interphase et la mitose. Vous voyez, l'interphase c'est très très long et la mitose c'est une toute petite partie. Et cycle cellulaire finalement, vous voyez, il englobe les deux. Et donc en fait, dans un piège classique de QCM, on pourrait avoir un truc du type, voilà, l'interphase prend plus de temps en fait que la mitose, vrai ou faux? Donc la réponse est vraie. Hein. Voilà, dans le cycle cellulaire, la mitose a une portion toute petite par rapport à l'interface, ça c'est vrai également. Voilà, plein de choses comme ça qu'il faut retenir, parce qu'on oublie facilement, étant donné que c'est un schéma qui semble anodin et pas très utile. Voilà. Donc on va voir maintenant la mitose. La mitose, on parle de division cellulaire, donc là on a 4 grandes étapes, la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Et j'ai rajouté la cytocinèse ou cytodiérèse, qui est une étape intermédiaire pour aller vers l'interphase. Donc, on va voir ça en détail pour chacun. Je vais prendre le temps pour vous expliquer ça. Je pense que c'est important. Je vais bien expliquer ça. Donc, on a la prophase. La prophase, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a les chromosomes qui sont issus du coup de la phase S puis de la phase G2 qui ont été répliqués. Donc, qui ont une grande quantité. Au début, ils sont en chromatine à ce moment-là. Et puis là, dans la phase de prophase, on se retrouve à des chromosomes qui sont en train de se condenser. Se condenser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont visibles au microscope. Et du coup, qu'on va pouvoir voir vraiment un chromosome à 2 chromatides. Là, on voit bien représenté dans le schéma, effectivement, les 3 chromosomes avec 2 chromatides. Et les 2 petits trucs que vous voyez là, c'est des centromères. Les trucs rouges, hein, c'est des centromères avec des kinétochores. Vous pouvez retenir ça. Les kinétochores, c'est des systèmes assez complexes qui permettent de séparer ensuite du coup, votre chromosome en 2 parties. Voilà. Donc kinétochores, il faut bien retenir ça. Et puis, on remarque aussi que on a encore cette membrane plasmique là, enfin cette membrane nucléaire plutôt, membrane nucléaire qui est là et qui va petit à petit disparaître. En fait, on a une disparition progressive. Et on remarque aussi qu'on a un centrosome, enfin 2 centrosomes pour être plus précis, avec 2 centrioles, d'accord? Donc 2 centrioles, je voulais dire, il y en a un comme ça, puis un comme ça, voilà. Et puis on a ces fameux 2 centrosomes. Okay. D'ailleurs, piège de QCM classique, vous voyez, il y a le mot centrosome et centromère. Bah moi, clairement, ces QCM-là, je les vois très classiquement chaque année. Étant donné que c'est dans le même chapitre et que les mots se ressemblent, bah, centromère, centrosome, vous tombez tous dans le piège, d'accord? Donc, entraînez-vous bien pour pas vous tromper sur les termes, ok? Et puis, les skis en vert, on a les microtubules. Les microtubules polaires ont une importance capitale dans la séparation, du coup, de ces chromosomes-là. On va voir juste après. Donc, la prophase, c'est ça. Ensuite, on a la métaphase. La métaphase, en fait, tout simplement, ça va se mettre au plan équatorial. Donc, on va avoir les chromosomes qui vont être vraiment... Alors ça, c'est ça au microscope, c'est génial à voir. Hein. Donc, on va voir ça au microscope, ça va être linéaire. Et puis, on voit que ça se met en place. Ça commence à être quelque chose de très intéressant. Les vésicules de l'enveloppe nucléaire se mettent en place séparées. Donc, on voit bien qu'il n'y a plus d'enveloppe nucléaire. C'est fini, hein, on n'en parle plus de ça. Par contre, on a ce qu'on appelle les microtubules kinétochoriens. Ces trucs-là, en fait, ils vont venir se fixer sur les kinétochores de chacun de ces chromosomes. Et il y a 2 kinétochores, il y en a un en haut, un en bas pour faire simple. Et du coup, au moment de la séparation dans l'anaphase, ça va séparer le chromosome en 2 chromatides. Voilà. Donc là, c'est des choses un peu nouveau qu'on voit en place là. C'est quelque chose que vous n'avez pas vu forcément en première ou en terminale. Et à partir du moment où c'est dans le fuseau mutatique, donc c'est-à-dire équatorial,
Là, on va passer ensuite à la anaphase. Dans cette phase anaphase, du coup, les microtubules vont venir, en fait, ce qu'on appelle se raccourcir, ça. C'est-à-dire ils vont vraiment tirer vers l'extérieur, comme si vous tirez un fil, voilà. Et du coup, vous avez ces chromatides, voilà, qui viennent jusqu'au pôle et qui sont séparés, d'accord. Là, on voit bien que quand on fait cette stratégie-là, on a bien chaque chromatide qui sont identiques, en fait, hein, voilà, le chromosome a 2 chromatides, c'est identique, et puis du coup, ça se sépare. Donc, on va créer, en fait, 2 cellules filles bien identiques à la fin. Ça, c'est plutôt bien. Donc, les microtubules kinétogains se raccourcissent, ça c'est important de bien comprendre ça, d'accord. Et on a un éloignement des pôles, ce qui provoque en fait un allongement de la cellule. Donc on voit bien ça dans les microscopes, c'est très très visuel, et on voit bien effectivement que ça s'étire de plus en plus. Et c'est là en fait que intervient la télophase. Donc cette télophase va permettre de reconstruire l'enveloppe nucléaire, ok, de chaque côté. Voilà. À ce moment-là, étant donné que c'est très très raccourci, il n'y a plus de microtubules kinétochoriens, voilà, c'est fini. On a ensuite un restant par contre de microtubules polaires, hein, qui reste bien sûr linéaire. Et puis, on va avoir une phase de recondensation de ces chromosomes-là, qui vont petit à petit en fait se décondenser pour préparer en fait la future mitose avec l'interphase qui se met en place. Donc l'idée en fait c'est quoi? C'est que dès que dans la télophase, l'enveloppe nucléaire s'est formée, ça décondense l'ADN parce qu'il se sent à peu près protégé. À ce moment-là, il va pouvoir passer en interphase, repasser en phase S, G2 et refaire une mitose. Voilà. Mais bien sûr, là, on n'a pas encore séparé, bien sûr, nos 2 cellules filles. Et pour cela, on a besoin d'une autre étape qui s'appelle la cytodyrèse ou la cytocinèse. En fait, c'est simple. On a un anneau contractile qui va se mettre en place autour du coup de la cellule. Et puis, donc ça, c'est médié par l'actine et la myosine qu'on verra un petit peu plus tard dans le cytosquelette, qui va pincer la cellule en deux. Et ça va à un moment donné couper net la cellule en 2 cellules filles. Voilà. Et on voit bien que là, on a des chromatines et pas des chromosomes, c'est-à-dire la chromatine, c'est de l'ADN qui est décondensé. Voilà. Et elle est libre. Et là, elle est accessible pour la suite pour faire la réplication de l'ADN. Voilà comment on met en place le cycle cellulaire. Est-ce que ça semble compliqué? Je suis pas sûr. On fait un petit schéma bilan pour voir. Donc l'interphase, j'ai dit, il y a une phase G0, phase de latence. Hop, on passe en G1, ensuite phase S de réplication. Donc ça double la quantité d'ADN en N à 2N. Ensuite, une phase G2 de vérification. Et ensuite, on passe à la mitose avec la prophase, la métaphase, l'anaphase, la théophase et la cytocinèse qui se débute à la fin et ça repasse ensuite en interphase. Est-ce que ça vous semble compliqué, ça? Ça va, hein? Voilà un peu ce qu'il faut retenir dans le cycle cellulaire, c'est super important. Et donc, on reverra bien sûr dans d'autres masterclass, de façon plus précise le cycle cellulaire, niveau PASLAS cette fois, avec toutes les parties là. Ok?